Est-ce que tu es capable de rester concentré sur une seule tâche pendant plusieurs heures sans regarder ton portable ni répondre à un message? La méditation améliore ta capacité d'attention et de concentration. Cela signifie beaucoup moins t'ennuyer en cours, donc trouver ça plus intéressant, ne plus avoir besoin de regarder ta montre toutes les 5 secondes lorsque tu t'ennuies, et avoir la capacité totale de regarder un film sans ressentir le moindre besoin de regarder ton téléphone ou autre chose, et être capable de lire un livre pendant plusieurs heures sans aucun problème. Un journaliste américain réputé a dit que la méditation rend 10% plus heureux. It's not a miracle cure, but I like to say it makes you about 10% happier. 95% de tes problèmes ne sont que des inventions de ton esprit, et la méditation te fait t'en rendre compte. Il est possible que tu vois la méditation comme une activité d'intello qui ne sert à rien et que personne ne respecte. Il est vrai que si tu médites tous les jours, tes notes augmenteront probablement, mais sache qu'il y a déjà 275 millions de personnes qui méditent à travers la planète, et il n'y a pas de raison pour que tu ne te joignes pas à eux. Ne cherche pas le bon jugement des autres. Médite pour toi-même et uniquement pour toi-même. Améliore ta santé mentale en silence, sans prêter attention au regard des autres. Tu n'as même pas besoin de dire que tu commences la méditation aux autres. La méditation ne va pas te transformer en vieux chômeur célibataire. Elle va te rendre mieux. Le nombre de personnes qui pratiquent la méditation à travers le monde est en pleine croissance. Et les raisons à cela sont les réseaux sociaux, la capacité d'attention qui diminue, une société qui nous pousse à consommer plus et à devenir hyperactif. Et c'est dans ce monde-là que toi, tu vas résister. La méditation consiste tout simplement à arrêter. Alors que le monde nous demande d'agir, de regarder nos messages Snapchat, nous devons désobéir, mettre notre vie en pause, se concentrer sur sa respiration et déstresser. L'être humain de notre société a besoin de reposer son cerveau et d'arrêter de penser. En résumé de tout ce que je viens de dire, la méditation changera incontestablement ta vie. D'ailleurs, la méditation a fait ses preuves à travers les siècles. En Inde, par exemple, les premières traces écrites de la méditation apparaissent dans les textes védiques, il y a plus de 3000 ans. Les yogis utilisaient la méditation pour atteindre l'illumination et la paix intérieure. En Chine, le taoïsme a intégré la méditation pour harmoniser l'esprit et le corps avec la nature. Et chez les peuples autochtones, les Amérindiens pratiquaient des formes de méditation à travers des danses spirituelles et des rituels pour se connecter à la Terre et au cosmos. Dès qu'on a une pensée qui nous vient à l'esprit, on l'enlève calmement et sereinement. Il ne faut pas s'allonger, il faut se tenir droit. Je te conseille de poser tes mains sur tes genoux et de les garder comme ça tout au long de ta séance de méditation. L'environnement où tu médites doit évidemment être calme. Tu dégages ton téléphone pour ne pas être dérangé par ces sonneries. Maintenant, pour la position, tu peux être sur une chaise, un coussin posé sur le sol ou un canapé. Pour tes premières séances de méditation, je te conseille de choisir un canapé ou une chaise, de t'asseoir dessus comme d'habitude et juste d'essayer d'oublier tes problèmes et de te concentrer uniquement sur ta respiration ou ce qui se passe dans ton corps. Lorsque tu te concentres sur ton souffle, analyse sa rapidité, son intensité et observe-la sans la modifier. Veille quand même à ne pas t'endormir. Lorsque tu médites, il ne faut pas que tu regardes l'heure. Garde les yeux fermés et concentré. Si pendant tes premières séances, tu ressens de l'ennui, je te conseille de mettre un peu de musique relaxante, un volume bas. Si tu écoutes de la musique en méditant, tu peux effectivement te concentrer sur la mélodie et le rythme et te créer une ambiance. Mais la musique peut t'empêcher de te concentrer sur ta respiration, ce qui n'est pas le but de la méditation. Finalement, tu peux en mettre pour tes premières séances. Et si tu en mets après, c'est tout à fait possible. Il faut juste que tu réfléchisses à tes objectifs avec cette méditation. Le meilleur, pour ne pas oublier que tu dois méditer, c'est de faire un rituel du moment où tu médites. Exemple, juste après le dîner, ou dès que tu te lèves. Et bientôt, tu ne seras plus capable de passer le moment que tu as choisi sans méditation. Il n'y a aucun besoin de commencer à méditer pendant 2 heures. Commence d'abord par 1 minute, puis 2, puis 5, puis 10, puis 20, puis 30 ne seront plus un problème pour toi. Il est possible, pendant tes premières séances de méditation, que tu t'ennuies. Et le but n'est pas d'arrêter avant que le temps que tu as défini ne s'écoule. Le but est d'entendre la sonnerie de l'alarme de ton téléphone qui te dit que tu peux retourner à tes occupations. Cette vidéo se terminera par une citation d'un moine bouddhiste. Je te laisse lire son prénom parce que moi, la méditation n'est pas une évasion, mais une rencontre sereine avec la réalité.